Patrick, l'immunothérapie en matière de cancer prend une place de plus en plus prépondérante. On sait que ça donne des hépatites propres à ces médicaments, mais il y a les virus qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, il y a une étude espagnole qui s'est posé la question, à savoir d'analyser le taux de dépistage du virus de l'hépatite B et de l'hépatite C avant immunothérapie, d'estimer la prévalence chez ces patients et d'analyser le risque potentiel de réactivation. C'était une étude rétrospective et prospective sur 2 ans, où on a recherché si les sérologies ont été faites, de voir si chez les sujets manquants de compléter cette sérologie et concernant le suivi des patients qui avaient un antigène HBs positif, un anticorps anti-HBC positif ou une sérologie du virus de l'hépatite C positif, de voir s'il y avait une réactivation. Les résultats? Les résultats, comme tu peux le voir sur la diapositive, c'est pas terrible. Les dossiers complets étaient seulement à 55% des cas. 77% étaient positif concernant la sérologie de l'hépatite C et l'antigène HBC, mais on ne faisait pas systématiquement l'anticorps anti-HBC à ce niveau. Deuxième diapositive, comme tu peux le voir, alors concernant le suivi, on s'est aperçu que pour l'hépatite C, ça posait pas trop de problèmes. Pour l'antigène HBs positif, la plupart avaient un traitement préemptif et parmi les 2 qui n'avaient pas eu de traitement préemptif, lors du suivi, il n'y avait pas de réactivation. Et pour l'anticorps anti-HBC, il avait 74 patients qui n'avaient pas de traitement préemptif et aucun n'avait fait une réactivation. Donc ça n'a pas été aussi important que si c'était du rituximab. Et ça doit quand même nous faire rappeler, pour nous aussi, en cancérologie ou dans les MEKI, il faut penser à dépister les virus en traitant les patients. Exactement. Merci Patrick. De rien.